français. Votre passeport, ce n'est pas un os que vous donnez comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme noir libre. Je suis un Africain libre. Je suis un Béninois libre. Kémy Séba vient de brûler son passeport français. Donc, mes chers amis, la menace des échéances des nationalités n'ont pas touché Kémy. Kémy Séba vient de brûler le passeport. Vient de brûler le passeport français devant tout le monde, devant la presse, devant tout le monde. Vous ne pouvez pas m'humilier. Je n'ai pas de plus grande fierté que d'être béninois. Je n'ai pas de plus grande fierté que d'être africain. Et vous ne me paralyserez pas dans mes déplacements. Je vais continuer à voyager, je n'irai pas chez vous. Mais je continuerai à faire ce que j'ai à faire, à dire ce que j'ai à dire, et à me battre contre l'impérialisme. Il y a des millions de Noirs que j'aime qui sont en France. Ceux qui veulent me voir me verront en Afrique. Ceux qui veulent me voir me verront sur Internet. Vous êtes dans le salon ici. Et vous allez continuer à me voir sur Internet. Mais je suis désolé. On ne peut pas me faire chanter de cette façon. On ne peut pas me dire tu n'as pas été un nègre sage. Tu n'as pas été sage comme Lilian Thuram. Tu n'as pas été sage comme Kylian Mbappé. On va te retirer ta nationalité. Il y a deux types de Noirs. Ceux qui veulent progresser dans la plantation et ceux qui veulent brûler la plantation. Je fais partie de ceux qui veulent brûler la plantation. Il y a des tas de Noirs qui ne vont pas rentrer en Afrique, qui vont vivre ici. Mais je veux que tous ceux qui sont là, certains vont rentrer, d'autres pas. Ceux qui vont rester doivent savoir une chose. Vous ne serez jamais considérés comme des citoyens à part entière dans ce pays. Ah oui. Jamais. Et nous serons respectés que quand nous aurons réussi à faire en sorte que nos pays auront retrouvé leur souveraineté. Les pays de l'Alliance des États du Sahel vont s'élargir et que d'autres pays vont rentrer comme le Bénin, comme le Sénégal. Et comme d'autres. Quand les territoires appelés de manière coloniale d'outre-mer, qui sont des pays, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, auront retrouvé leur indépendance. Et uniquement là que vous serez respectés en Occident. Il y a 20 ans, les gens se moquaient des Indiens. Aujourd'hui, les Indiens, c'est une puissance mondiale et une puissance nucléaire. N'est-ce pas? Il y a longtemps, 30 ans, les gens se moquaient des Chinois. Aujourd'hui, la Chine, on dit que c'est les États-Unis, mais la Chine est quasiment la première puissance mondiale. Notre peuple va devenir ce qu'il se doit être. Et pour ce faire, il doit accepter le prix du sacrifice. Dans le sacrifice, il y a sacré. Dans le sacré, il y a l'aide et l'onction de Dieu. Ce que nous faisons ça pour le Créateur, par amour pour lui. Et nous faisons ça pour honorer nos ancêtres qui sont tombés sous les balles, qui sont tombés sous les toits. Les esclaves rebelles se sont réunis autour du feu, dans la cérémonie que l'on appelle la cérémonie du bois caïman. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes réunis autour du feu, que symbolise le passeport que l'on nous brandit comme du chantage, en nous rappelant à travers cette démarche que nous ne sommes pas des citoyens comme eux.
et par amour de nos ancêtres méritants, vous ne nous ferez plus jamais chanter avec vos histoires de notre frère. Ça mettra le temps qu'il faudra. Je sais que les policiers ont déjà averti leurs collègues, il a brûlé, il a brûlé. Mais votre problème, c'est que vous avez une vision court-termiste, chers policiers. Vous ne voyez pas ce que ce geste signifie. Et même ceux dans cette salle qui ont peur des répercussions ne savent pas ce que ce geste signifie. Je sais très bien ce que je fais. Ça va me faire mal, j'ai grandi ici, je suis né ici, j'ai grandi avec vous ici. Ça va me faire mal de ne pas vous voir pendant un temps, physiquement, mais vous allez me voir constamment dans les réseaux sociaux comme vous le faites, ou à la télévision en Afrique, via les réseaux sociaux comme vous le faites déjà régulièrement. Mais je vous fais le serment que ce n'est pas un adieu. C'est un au revoir, à très vite. Parce que nous allons prendre nos responsabilités. Nos pays qui ont décidé de se coucher face au gouvernement français, les dirigeants comme Patrice Talon, dont je sais, c'est important qu'on le dise, cette demande d'échéance de nationalité, il faut que vous compreniez et que la caméra le filme. Oui, c'est le gouvernement Patrice Talon du Bénin qui a demandé à Patrice Talon, à Emmanuel Macron, qui est cette répression-là. De telle sorte qu'il, parce qu'il pensait qu'en faisant ça, de cette façon, il allait pouvoir augmenter la répression. Parce que quand je vais rentrer au Bénin, son objectif c'est de m'arrêter. Pour soi-disant incitation au coup d'État. Bien sûr, il a dit. Nous verrons. Au XXIe siècle, il y a personne. Au XXIe siècle, il y a des hommes africains et des femmes africaines libres. Et leurs menaces ne nous font pas peur. Leurs intimidations ne nous font pas peur. Nous allons aller au bout du chemin. Nous allons prendre nos responsabilités politiques. Nous sommes des leaders citoyens. Nous serons bientôt des leaders institutionnels. Je suis le fils de Béanzin, de Pioguera, des Abodjés qu'on appelle les Amazones. Je suis issu d'un peuple guerrier, un peuple qui n'accepte pas la soumission, un peuple qui a pu faire des erreurs, comme tous les peuples de l'humanité. Mais lorsqu'il a décidé de résister, personne n'a jamais pu l'arrêter. Je suis un Dahoméen, un Béninois fier de l'être. Et demain, je le dis au gouvernement français, c'est au sommet qu'on va se regarder les yeux dans les yeux et on verra qui est garçon. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur pour moi et n'ayez pas peur pour vous. Parce que le plus grand ennemi de l'homme noir et de la femme noire, ce n'est pas le blanc. Ce n'est pas le gouvernement français, c'est la peur que l'on a installée en nous. Et qui fait qu'on a peur de notre ombre, de telle sorte qu'on est paralysé là où on doit agir. On se retient toujours et après on se demande pourquoi on ne l'a pas fait et on vit avec des regrets. Mon père m'a élevé en me disant si tu fais ça, 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 le gouvernement français va te faire ça, ça, ça. On m'a quelque part, avec amour, mais enfermé dans un petit carré. En disant si tu sors de ce carré, tu arrives à ça, 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 ça. J'ai décidé de sortir pour voir ce qu'il y avait. On m'a mis en prison 4 fois. Je ne suis pas mort. On m'a interdit de rentrer dans plusieurs pays. Je ne suis pas mort. Je suis surveillé constamment par la DGSE et la DGSI lorsque je suis ici. Je ne suis pas mort. On crée des campagnes de calomnie en mentant. Rendez-moi dans le record des bêtises. D'antisémites. Hier, on disait de quelqu'un qui était antisémite quand il était contre les juifs. Aujourd'hui, on dit de quelqu'un qui est antisémite quand il est contre le colonialisme, de l'oligarchie sioniste au Proche-Orient. Et ça, je trouve quand même que c'est problématique.
Je suis anti-injustice. Je suis anti-oppression, quels que soient les gens qui sont opprimés. Mais parce que je suis un homme noir, je pense en priorité à celles et ceux qui me ressemblent. Et c'est tout à fait normal. Ils vivent l'injustice tous les jours. Ils vivent cette injustice tous les jours. Et dans notre communauté, certains doivent être prêts à payer le prix. Certains doivent être prêts à ouvrir la porte pour les autres. Tout mon combat depuis plus de 25 ans, d'abord dans l'anonymat, d'abord dans les moqueries, avant que nous soyons suivis par des millions de gens dans le monde noir francophone, aujourd'hui, ça a toujours été de tout faire pour ouvrir des portes et de faire ce que notre peuple avait peur de faire. Ils passent leur temps à nous humilier, à nous diminuer. Mais si dans ce pays, les Noirs décidaient de se retirer, qu'est-ce que serait la France aujourd'hui? Ah, la poubelle! Si les Noirs décidaient en France, dans les territoires d'outre-mer ou dans les entreprises françaises en Afrique, de faire la grève ne serait-ce qu'une semaine, qu'est-ce que serait la France pendant cette semaine? Déclin, déclin. On oublie la France. Non. Il faut que la France sache que la nouvelle génération n'est pas l'ancienne. L'ancienne était courageuse, mais elle était soumise à des réalités. Et nous les honorons. Notre génération, nous sommes soumis à d'autres réalités. Et je vous le dis les yeux dans les yeux. Aucun chantage ne pourra nous empêcher d'accomplir notre mission, de réaliser notre destin, de défendre notre population et de chasser l'influence néocoloniale française et autres sur le continent. Tous les colons, nous leur briserons le colon parce que nous sommes une génération de l'autodétermination que tout le monde entier. Je terminerai mon propos ce soir en vous disant que les temps à venir vont être les temps les plus palpitants pour l'histoire de notre peuple. Le gouvernement français a souffert ces derniers mois, jusqu'à faire des rapports en m'accusant de moi, Nathalie Yang, notre ONG Agence panafricaniste, Franklin Nyamsi et d'autres, d'être des semeurs de haine, de l'hostilité vis-à-vis de ses intérêts. Je veux qu'ils sachent que nous sommes au début. Eux, ils croient que c'est la conclusion. Non, nous sommes au début de quelque chose. Il y a une nouvelle Afrique qui est en train de naître. Il y a une nouvelle Afrique qui est en train de naître. Et cette Afrique ne va jamais plus mentir quoi que ce soit, à qui que ce soit. Nous ne sommes pas Macky Sall qui va aller mentir le blé. Nous ne sommes pas Alassane Dramane Ouattara qui va aller mentir des prêts. Nous ne sommes pas Patrice Talon qui va demander l'aide de la France pour se protéger. Une France qui n'est même pas capable de se... ou un gouvernement français, les Français ne sont pas responsables, mais un gouvernement français qui n'est même pas capable lui-même de se régler et qui va aller faire le shérif chez nous. C'est terminé cette période-là. C'est la génération des Assimi Goïta. C'est la génération Tapoter. Ils ont signalé la vidéo. Tapoter, mes chers amis. Ils ont signalé la vidéo. Partagez, tapoter. C'est la génération de mon grand frère que j'aime profondément, qui a un gros soutien de notre organisation, le général Tiani, président du Niger. C'est la génération de vous toutes et vous tous ici. Qui n'accepteront plus jamais qu'on puisse dire à l'homme noir ou à la femme noire ce qui est bon pour elle ou lui. Nous sommes une génération libre. On vous a habitué à vous donner des médailles, cher gouvernement français. Vous allez connaître l'envers de la médaille avec nous, désormais. Je vais rentrer sur le continent lundi, sans me retourner. Peut-être que Stéphane Séjourné et ses shérifs pourront me retenir. On sait qu'ils aiment des corps bien constitués.
Mais il faut que je sois consentant pour ça. Et moi, je veux rentrer. Moi, je veux continuer à mener notre combat pour les nôtres. Je vois des Marion Maréchal Le Pen, des racailles de ce style, des Marine Le Pen, des, comment s'appelle le nom, Éric Zemmour, qui se servent de nous comme si on était des punching balls. Je vois de l'autre côté la France insoumise qui nous instrumentalise pour ses intérêts. Voilà. Mais qui, dès lors que les Noirs décident de parler sans parrain, sans patron, ils nous traitent de réactionnaires ou de suprémacistes. Entre les négrophobes de droite et les amis noirs de gauche, François Fanon disait que ceux qui aiment les Noirs sont aussi dangereux que ceux qui disent les détester. Voilà. On n'a pas besoin d'être aimé ou détesté, on a besoin d'être respecté. Respecté. Donc je rentre. Si le gouvernement français veut me retenir, parce qu'on sait que c'est un gouvernement de schizophrènes, c'est le entre-deux, c'est le en même temps, comme ils disent. On veut te déchoir, mais quand je les devance, en vous disant que vous n'allez pas nous faire chanter avec votre nationalité, peut-être qu'ils seront tentés de m'arrêter. Puisqu'on m'a dit que brûler le passeport est plus simple par la loi. Ah bon. On va voir comment le gouvernement français va réagir. Souvenez-vous que nous savons très bien ce que nous faisons. Et chaque bégayage du gouvernement français fait avancer notre agenda politique. Méditez dessus. Avant que je prenne la parole, vous avez entendu un certain nombre de producteurs, d'entrepreneurs, pour certains longent le mur. Ces gens-là sont le poumon de nos communautés, de nos diasporas. Parce que notre communauté passe son temps à consommer à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Et si on veut être respecté par les autres, on ne doit pas être une communauté de consommateurs à l'extérieur, mais une communauté qui consolide plus que jamais sa production endogène. On doit soutenir nos entrepreneurs. On ne doit pas soutenir nos entrepreneurs dans un capitalisme que je méprise, qui à la base de l'esclavage chosifier l'homme. Et c'est la force de l'homme, quelque part, qui nourrit leur système. Mais il y a une autre façon d'utiliser l'économie, ce que l'on appelle l'enco-solidarisme. Produire qu'une entité produise pour que ça puisse bénéficier à la collectivité dans sa globalité. Parce que si nos entrepreneurs marchent, ils auront l'obligation, et on les obligera, oui, bien sûr, à reverser, à partager pour la collectivité. C'est notre issue. Mais nous devons, plutôt que chercher à exister dans un monde qui nous discrimine constamment, nous devons chercher à nous organiser comme les diasporas chinoises, qui auront aussi des défauts, hein, c'est loin d'être des modèles évidemment, mais qui se créent leur propre monde, qui se créent leur propre réseau, qui ont leurs propres entreprises. Et les Chinois consomment d'abord chez eux avant de consommer ailleurs. Les Chinois s'entraident d'abord entre eux avant d'aider les autres. Il faut qu'on soit capable de le faire, et non pas lorsqu'un entrepreneur ou une entrepreneuse sort du lot, on essaye dans notre communauté de l'éteindre en disant pourquoi lui ou elle et pas moi. Ouais. C'est bien. Parce que l'ennemi de notre peuple, c'est la jalousie. L'ennemi de notre peuple, c'est l'ego mal placé. L'ennemi de notre peuple, c'est cet ego tellement brisé pendant l'esclavage et la colonisation qu'on n'arrive plus à voir l'un des nôtres sortir du troupeau et s'élever. On doit tuer cet esprit. Le jour où on est capable de régler, et ce n'est pas de l'utopie, être une communauté beaucoup plus soudée. Ce que nous sommes aujourd'hui est beaucoup plus puissant que ce qu'on était il y a 10 ans, 20 ans. Ceux qui connaissent la communauté depuis longtemps ici en France savent qu'il y a eu un bond en avant dans la structuration,
de cette communauté. Vrai ou faux ce que je dis? Il y a des questionnements qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas hier. Et c'est parce qu'il y a aussi une réalité géopolitique. L'Afrique est en train de bouger. Et l'Afrique est la boussole de l'humanité. On ne pourra jamais être considéré comme des pierres précieuses, nous autres noirs, si notre maison est traitée comme une porcherie plutôt que d'être traitée comme une bijouterie. On doit nettoyer nos maisons. On doit faire le nettoyage à la tête de nos États. Et c'est pour ça qu'on a contribué avec d'autres à créer un écosystème favorable pour faire tomber certains dirigeants. Je le dis très clairement. Et nos amis le savent. Et je le dis, tous les dirigeants qui se soumettront à d'autres intérêts que les intérêts de leur population, nous contribuerons à les faire tomber cette année, l'année prochaine et les années qui suivent. Je terminerai cette conférence en rendant hommage à ceux qui se sont levés et qui nous ont inspirés pour que ce combat puisse être mené. Des gens qui sont morts dans l'incompréhension que l'on célèbre aujourd'hui, mais de leur vivant, ils n'étaient pas compris par leur propre population. Je suis tombé avec ma fille, c'est ma fille qui m'a envoyé ça. J'avais déjà vu ça avant, mais elle me l'a envoyé récemment. La dernière interview de Sankara, qui disait aux journalistes qui se sentaient incompris par son propre peuple. Il était en quasi déprime. Et qu'il devait pédaler, même si son peuple ne le suivait pas. Il faut qu'on arrête au sein de notre communauté de tuer les leaders, de lutter contre eux quand ils sont vivants et de les célébrer quand ils sont morts. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Et le plus grand leader de notre peuple, c'est la communauté elle-même. Ne cherchons pas des bergers ou des leaders à l'extérieur de nous-mêmes. Soyez chacun d'entre vous des leaders. Soyez chacun d'entre vous des soldats de notre peuple. Que vous soyez boulanger, infirmière, avocat, avocate, journaliste, mécanicien, mécanicienne, manutentionnaire, peu importe. Soyez des révolutionnaires dans votre chemin. Si vous pouvez aider vos semblables, aidez-les. Parce que ce n'est pas les autres qui vont faire pour nous ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Et que cette diaspora soit une diaspora qui continue à contribuer à faire avancer la révolution panafricaniste au XXIe siècle. Qui aurait cru que les têtes d'affiche du panafricanisme en 2024 seraient des gens nés en France comme moi, ou en Suisse comme Nathalie, ou d'autres, comme Maud, Salomé Tila, ou comme Eric Djouti, que je vous demande d'applaudir fortement, s'il vous plaît. Nous sommes nés en Occident. On aurait pu se dire que pourquoi s'intéresser à l'Afrique? On aurait pu faire comme les influenceurs et influenceuses là, qui vont en Afrique que pour la canne. Hein? Parce qu'on peut s'enjailler là-bas, puis après on revient à Paris. Non. Je suis rentré en Afrique il y a 13 ans. Je me suis intégré en Afrique, d'abord au Sénégal, parce que c'était un hub médiatique, et stratégiquement pour toucher les masses. Il était important que je rentre dans les médias, que je fasse mon inception à l'intérieur des masses médias au Sénégal. Un peuple qui m'a touché. Même s'il y avait aussi des pro-occidentaux, très nombreux aussi, au Sénégal, mais il y avait une tendance, bien longtemps avant que Sonko émerge, il y avait une tendance déjà de gens qui en avaient marre de l'arrogance occidentale. On a véhiculé le message, on a formaté les esprits. Macky Sall au départ m'aimait beaucoup, lorsque j'étais journaliste. Ah, vous parlez bien, vous êtes très éloquent. Mais quand j'ai décidé de mettre ce qui était sur le plateau télé dans la rue, il a moins aimé. Et lorsqu'on a organisé nos mobilisations contre le néocolonialisme, lui qui me complimentait m'a incarcéré. J'ai pris ça comme une bénédiction. Parce que je vois toujours les obstacles comme des tremplins. Je vois toujours les murs que l'on fixe devant moi comme des ponts. Ça m'a permis de me rapprocher encore plus de ma patrie. La terre de mes pères et la terre de mes mères, qui est le Bénin. Et je ne suis pas rentré par la petite porte au Bénin. Je suis rentré avec l'étiquette de celui qui résistait contre le néocolonialisme. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir jusqu'à aujourd'hui un soutien massif d'un segment important de la jeunesse béninoise. Vous allez voir les prochains mois. Vous allez voir les temps à venir. Je le dis,
Et je le répète, que tant que Patrice Talon servira les intérêts de la France, il m'aura comme adversaire numéro 1 au Bénin. Et ce n'est pas être anti-français que de dire ça. Si les intérêts de la France étaient que le Bénin puisse être souverain et indépendant, j'aurais dit il n'y a pas de problème. Mais si les intérêts de la France, ou plutôt les intérêts de Macron, c'est que le Bénin soit une mini-Côte d'Ivoire en termes de laboratoire du néocolonialisme, nous disons non. Le gouvernement français a contribué à faire assassiner Kadhafi, oui ou non? Oui. Le gouvernement français a déstabilisé la Libye, oui ou non? Donc on a un gouvernement, même si c'était le gouvernement précédent, la présidence, elle est toujours dans la continuité. Il n'y a pas d'arrêt dans la présidence, il y a une continuité, même si les hommes changent. Ils sont tous les héritiers des actes de leurs prédécesseurs. Lorsque la Libye a été déstabilisée et détruite, cela a fait exploser le terrorisme et a déstabilisé le Sahel. Les mêmes qui ont mis le feu chez nous sont par la suite venus envoyer des pompiers leur base militaire pour soi-disant éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes créé et qu'ils nourrissent. Parce qu'on a vu au Mali, dès que l'armée française est partie, le Mali a récupéré Kidal. Pourtant, l'armée française disait que c'est impossible de récupérer Kidal. Et l'armée française refusait de donner des armes à l'armée malienne. Comment se fait-il? Vous dites que vous êtes là pour aider les Africains, mais quand on veut se défendre, vous êtes les premiers à nous empêcher de nous défendre. C'est que peut-être le fait que l'on soit démuni et sans armes vous arrange. Et bien on est une nouvelle génération qui a compris que le monde tourne. Et que si vous ne voulez pas nous aider, on va trouver d'autres nations qui ont des intérêts, ce ne sont pas des bons samaritains, qui ont des intérêts eux aussi à nous aider. La Russie n'est pas un pays d'ange, loin de là. L'Iran n'est pas un pays d'ange, loin de là. Le Venezuela n'est pas un pays d'ange, loin de là. Mais ils sont opposés à l'impérialisme occidental et ça me va. Ah. Et tant qu'ils nous laisseront faire, tant que lorsqu'on va chez eux, ils nous reçoivent avec respect, on ne leur laisse pas le choix. Tant qu'ils comprennent qu'ils ont tout intérêt à nous aider parce qu'ils savent que nous sommes le présent et l'avenir en Afrique francophone, on s'en prendra. Le jour où ils voudront se substituer aux colons français, on les combattra avec une très grande force qui n'oublieront jamais de leur vie. Parce qu'un homme noir ou une femme noire en colère est un homme noir ou une femme noire inarrêtable contre qui croit. Merci infiniment de m'avoir écouté.